Merci Jean-Luc, merci au comité d'organisation. Donc j'ai la lourde tâche de présenter la première initiative. Alors je me présente, je suis François Crochon, je suis sexologue clinicien et je suis responsable du CRS, qui est le Centre Ressources Handicap et Sexualité. Donc le Centre Ressources Handicap et Sexualité a fait suite au service Havas qui avait été développé par Handicap International chez Lavarenbourg, que j'avais rejoint à l'époque, et s'inscrit directement dans la promotion de la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, enfant, ado, adulte, personne en situation de handicap âgée, mais aussi la nature et l'origine du handicap, ou le choix, entre guillemets, du lieu de vie, à domicile ou en établissement. On pourra en parler un petit peu plus si vous souhaitez. Il y a quelques flyers qui sont ici. Alors, mon propos, puisque je dois être court, c'est d'affirmer deux choses. Oui, la sexualité, c'est politique, pour paraphraser Éric Fassin. Et oui, à la suite de ce que vient de démontrer magistralement Alain Giamy, la sexualité est un vecteur incontournable de la santé, à condition qu'on ne se méprenne pas et qu'on définisse correctement la sexualité, c'est-à-dire d'une manière intégrative, qui soit au carrefour des champs à la fois du somatique, du psychoaffectif et du social. Et je crois que l'ensemble des propositions qui vont nous être présentées durant ces 2 jours sont justement des propositions qui s'inscrivent dans une démarche très, très intégrative, et ça, c'est important. Alors, pour le sexologue que je suis, je dirais que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. C'est le cerveau avec nos rêveries, notre imaginaire, notre imagination, nos fantasmes, bien sûr. C'est le premier organe sexuel. Le deuxième organe sexuel, c'est la peau, la sensualité, la sensorialité. Ma première profession, c'est psychomotricien, donc c'est une approche clinique du soin intégratif. Et enfin, en troisième lieu, viennent les jeux plus ou moins triviaux des organes génitaux, bon, qui ne sont pas inintéressants, il faut quand même le dire. Alors, la sexualité, faut pas que je bouge ? Ah bon, bah, je vais faire l'expérience de l'immobilité, alors, ce qui est compliqué pour moi. Alors, oui, j'arrive. Ouais. Donc, juste pour présenter effectivement ce travail qui va suivre, Andy Love, donc, qui est quelque chose, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réduction des risques et des dommages. Et juste pour le présenter, je laisse vraiment la parole après à Marie-Claire et à Laetitia, d'insister sur un fait, c'est-à-dire que la santé sexuelle, ce n'est pas uniquement la réduction des risques et des dommages, bien entendu. La santé sexuelle, c'est comme les 2 plateaux d'une balance qui sont équilibrés, à la fois d'un côté, et Alain l'a rappelé, l'épanouissement, le bien-être, l'augmentation de la qualité de vie, et la réduction des risques et des dommages. Donc l'idée, c'est de redonner du libre arbitre aux personnes et que les personnes en situation de handicap soient expertes de leur propre vie dans tous les champs, y compris leur vie intime, affective et sexuelle. Alors, comme je dois faire court, je suis très bavard et je reprendrai la parole quelques minutes après la présentation de Marie-Claire et de Laetitia. Je vous propose donc de découvrir Andy Love, qui va être présenté par Madame Ruiz et Madame Innocenti. Salut toi. Hé, te sauve pas. Tu te rappelles de moi? Allez, une bise comme hier? Ben, j'ai pas envie. Eh, t'as pas l'air d'avoir bien compris. Je te demande pas si tu as envie. Tu me fais la bise et c'est tout. C'est moi qui décide, ok? Allez, bouge. Une bise et je me casse. Ouais, justement, j'en ai marre. Et si ça continue, Quoi si ça continue? Rien. Eh, t'as pas intérêt à en parler à tes parents, sinon tu pourras avoir des ennuis. À demain. C'est pour moi. Ah, calme, Laurie, ce doit être ton père. Allô? Oui, elle est là, oui. Elle est en train de prendre son goûter. Philippe? Désolée, elle a pas fini. C'est pour moi, je te dis. Allô? Oui, je suis bien rentrée. Et toi, t'es rentrée? Écoute, ma chérie, tu devrais faire attention à ce garçon.
il risque de te faire souffrir. Hein? Profiter de ta gentillesse. Alors je veux me fiancer, Philippe, et puis on veut se marier, avoir des enfants. Laurie, toi, tu es différente. Hein? T'as besoin d'être protégée. Alors c'est Fille qui me protégera, et puis je suis une femme. J'ai grandi. Tu devrais te méfier de ce garçon. Il va vouloir autre chose, et ça, c'est pas bien. C'est interdit. Tu veux pas que je sois heureuse, maman? Attends, je voulais te demander quelque chose, mais je sais pas comment te demander, parce que je suis sûr que c'est des mensonges. Quoi? J'ai des potes de l'ESAT qui t'ont vu au cinéma avec Isabelle parce qu'ils ont dit une grande rousse, et ils ont dit que vous vous tenez la main. Et franchement, deux filles, si elles sont amies, elles se tiennent pas la main, sinon c'est bizarre, hein, que ça ferait bizarre. J'ai pas le droit de tenir la main d'Isa si ça me chante, hein. Regarde-moi, Pierre, c'est mon meilleur ami, si je lui tiens la main, ça fait bizarre, non? Mais mon loulou, ce serait si grave que ça. Tu l'aimes, Isabelle? Alors, Andy Love, c'est né de la rencontre de personnes du terrain. Une rencontre qui a eu lieu il y a très 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 longtemps, on va dire, dans 2004. Et une réflexion qui a commencé à se poser dans les institutions, comment faire avec cette question, comment accompagner les personnes qui nous sont confiées. Et assez rapidement, c'est la rencontre de personnes, voilà, des éducs. On est éducs de formation, on ne va pas vous faire aujourd'hui ce qu'on est, peu importe. En tout cas, c'est des personnes qui rencontraient ces difficultés, qui avaient peu d'outils sur le quotidien pour travailler et accompagner les personnes en situation de handicap. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va voir ce qui existe. Ce qui existe nous convenait pas trop. Donc on va créer, on va bricoler, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Et on a travaillé en lien, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, avec Sheila, entre autres, et beaucoup d'autres conseillers experts, pour fabriquer des outils adaptés, des poupées, des posters que vous pourrez voir sur les stands tout à l'heure. Peut-être il faut faire... Donc, Andy Love, c'est une formation à destination des professionnels pour aider à accompagner cette question-là dans les institutions et en famille aussi, avec des outils adaptés. Et entre autres, un outil important, le théâtre interactif. Et là, je vais laisser ma collègue qui est plus experte que moi vous en parler. Alors, juste avant d'oublier, nous sommes un des 4 projets qui a pu voir le jour grâce à la Fondation de France. Ça, on doit vraiment insister là-dessus. Donc, on a pu créer le DVD interactif grâce à la Fondation de France. Et après, le groupe Clésia nous a permis de réaliser la mallette pédagogique. Voilà. Ça, c'était... parce qu'après, on risque d'oublier. Donc, le DVD interactif est issu des techniques du théâtre de l'opprimé, d'Augusto Boal. C'est-à-dire que le DVD comprend 8 courts-métrages. Comme vous avez pu le voir, on a l'impression... on montre les situations qui peuvent exister dans la vie de tous les jours avec le problème posé. Et le principe, ça va être de faire évoluer la situation en faisant ses propres propositions. C'est-à-dire que le public est invité à venir faire évoluer la scène et dire ce que lui aurait fait, imaginé, dit, etc., etc. Pour ce faire, il faut pouvoir maîtriser cette technique, d'où la formation obligatoire. On l'impose, on l'oblige, parce que les professionnels ont besoin d'appréhender et de maîtriser cette technique pour pouvoir s'approprier le DVD, les courts-métrages et faire des séances d'animation auprès de leur public. Voilà, donc c'est une forme de package, hein, Andy Love. La formation qui dure 5 jours, 2 sessions, donc 3 jours et 2 jours. Avec l'utilisation des différents outils dont vous parlez, Laetitia, tout à l'heure. Voilà. Au niveau
niveau de la formation en elle-même, je ne sais pas si on y est. Oui, une précision par rapport au DVD. Vous avez vu, on parle de sexualité, on parle de vie intime. Vous l'avez vu, on l'a fait exprès de le mettre dans l'extrait que l'on vous a proposé. Oui, on parle de sexualité, de vie intime, mais on parle aussi de relations avec les familles, parce qu'on le voit, nous, au théâtre, la compagnie, puisqu'elle joue aussi dans les structures médico-sociales. On voit la scène famille, Laetitia qui est directrice d'une structure. La scène famille est une des scènes qui lui fonctionne le plus, voilà, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à vivre aussi avec les tabous dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est la capacité à dire non. Donc, on est aussi sur une situation que peuvent vivre certaines personnes en situation de handicap, le harcèlement, qui est de l'ordre de juste une main aux fesses ou juste une bise. Voilà. Parce que si on arrive à être capable de dire non de dire non en trouvant un tiers qui peut nous aider, en parlant, eh bien, on peut être capable après de dire non à une relation non désirée, etc., aux raquettes, voilà. Andy Love, c'est aussi ça. C'est qu'à partir d'un petit thème, on peut développer sur tout un tas de... Voilà. Et c'est ce que l'on enseigne en formation. On l'encadre toutes les deux, la formation, parce qu'on est assez complémentaires, les deux. Voilà. Donc, le public visé, c'est donc des personnes en handicap mental psychique. Il est vrai que sur le handicap moteur, notre action est moins... on va dire, vous voyez, on ne sait pas le public qu'on vise en priorité, parce que dans les pratiques que nous avons rencontrées, l'expérience qui est la nôtre, c'est vraiment ce public-là qui avait besoin d'un accompagnement et d'outils, et les professionnels qui accompagnent ces personnes qui étaient en manque d'outils, parce que c'est des personnes qui ne savent peut-être pas dire, qui n'ont pas l'usage de la parole, qui sont vulnérables peut-être un peu plus ou différemment en tout cas, qui sont sous tutelle bien souvent. Et donc là, le juridique, comment accompagner la question de la sexualité, comment le droit individuel dans un collectif peut vivre, s'exprimer, et être soutenu et accompagné par les professionnels. Voilà, c'est vraiment, je rejoins l'idée. C'est des équipes, c'est une institution, c'est pas une personne qui pourra... Il faut qu'on soit tous donc informés, sensibilisés, tous les acteurs, et les familles sont bien évidemment concernées. Voilà. Maintenant, c'est les SMS et les questions, je crois. Une précision... destinée. Oui, juste une précision quant à la formation, parce qu'on nous posait la question, mais après ce sera développé, c'est écrit dans l'indispensable, mais c'était important. Nous, on a découvert, en mettant en place ces formations depuis juin 2015, c'est tout récent, on a découvert que Andy Love avait une portée qui allait au-delà de ce que nous, on avait imaginé. Voilà. C'est-à-dire que, oui, c'est un outil qui est destiné aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, mais on a vu que dans les pratiques, avec les retours que l'on a directement là maintenant, le peu de recul, mais on en a quand même un peu, on se rend compte que les professionnels changent la façon dont ils vont appréhender et transmettre la prévention auprès de leur public. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire que, bon, pour avoir été éduque, on peut dire et balancer, on est des sachants en étant éducateur. On a envie d'arriver rapidement et de donner les bonnes réponses. Et là, on laisse le temps au temps, on les laisse cheminer, on les laisse trouver leurs propres réponses, on les laisse se gourer, on les laisse faire mauvaise route. Et puis, par contre, à chaque séance, comme nous l'a souvent dit Sheila, on ne les laisse pas repartir avec le sac à dos plus lourd. Voilà, on veille. Mais ça transforme aussi leur pratique. Voilà. Merci pour votre...
Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, les SMS vont fuser, j'imagine. Hein, et moi, je suis chargé... Non, je n'ai rien. Moi, je fais comme ça. Je suis chargé, en 5 minutes, de présenter un petit peu quels sont les tabous à dépasser pour passer de cette innovation à une banalisation. Alors, la sexualité, la santé sexuelle, c'est loin d'être banal. Et peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est d'abord, effectivement, ce que disait Alain Giamy dans le centre des droits humains, dans le cadre de la formation initiale. Si nous avions eu éducateurs, éducatrices, psychomotriciens, psychomotriciennes, psy machin chose, etc., une approche, une sensibilisation à la santé sexuelle, c'eût été quand même beaucoup plus intéressant et serait épargné effectivement toutes ces étapes qui sont effectivement compliquées. Alors, il y a des formations d'éducateurs à la sexualité, etc. Il y a différents niveaux. Je pense que c'est une connaissance du réseau aussi qui est importante, au niveau national aussi. Et puis... peut-être, j'ai envie de dire, le premier risque en fait des usagers, des usagères, c'est de prendre leurs pieds. Hein, c'était ce que je présentais un petit peu sur la santé sexuelle, qui est avant tout une possibilité de s'épanouir et de bien-être. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir un discours effectivement misérabiliste. Il faut que ce soit un discours joyeux, un discours qui ramène les personnes en tant que sujet. Hein, les personnes en situation de handicap ne veulent plus être des objets de soins, de compassion, d'attention, etc. Elles revendiquent légitimement le statut de sujet. D'abord sujet de droit et sujet de désir, c'est-à-dire désirante et désirable. Sujet de droit, effectivement, aborder l'intimité, la vie affective, sexuelle et la vie de couple, c'est quelque chose de très transversal. Si dans les établissements, le droit à l'intimité, à la vie privée, le droit à avoir sa chambre, effectivement, comme un lieu sacré, sacralisé d'intimité et de vie privée existe, on aurait beaucoup moins de difficultés. Et puis, j'ai envie de dire, ce que revendiquent les personnes, c'est le droit au râteau. Le droit de se planter, le droit de faire des essais et des erreurs. Si aujourd'hui, tous et toutes dans la salle, on sait à peu près ce qu'on veut pour notre vie intime, affective et sexuelle, avec qui, sous quelles conditions, à quelle fréquence et quelles pratiques, etc., c'est parce qu'on a fait des essais et des erreurs. Donc il faut sortir de ce discours misérabiliste des personnes en situation de handicap qui seraient par définition des êtres fragiles, vulnérables. Il faut changer le regard, effectivement, sur les situations de handicap pour pouvoir avancer.